Salut Arthur, donc bon, depuis notre dernière vidéo il y a 4 mois où on indiquait qu'il fallait rester à l'écart de l'action Blockchain Group, le titre, tu l'as vu, a fait plus de x15 depuis notre dernière vidéo. Et comme tu peux t'en douter, on a reçu pas mal de commentaires, donc certains enthousiastes sur le fait que le titre est monté, malgré le fait que nous on était négatifs sur le titre, et d'autres franchement agressifs, donc certains demandent est-ce que tu changes de métier, voire voilà, que tu démissionnes ou que tu arrêtes d'être analyste financier. On nous reproche aussi de ne pas comprendre le projet de Blockchain Group, de rager sur cette success story, voire d'être complètement déconnecté du monde des cryptos. Alors aujourd'hui, on va faire simple, on va poser des questions factuelles, on va comparer Blockchain Group avec d'autres acteurs bien établis et surtout, on va te donner l'occasion de répondre clairement à tous tes détracteurs. Mais avant que tu passes à l'analyse et à l'update des fondamentaux de la société Blockchain Group et de l'évolution de son activité depuis 4 mois, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu achèterais oui ou non l'action? Tu réponds oui ou non. Non, D'accord, non. parfait. Donc, alors je t'écoute pour Donc, l'update. en fait, déjà, il faut remettre la chose dans la temporalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus critiquer 2 mois après. D'accord? Donc, moi, on a tourné la vidéo, la société venait juste d'annoncer sa volonté de devenir une société détentrice de Bitcoin et ce qu'on appelle une Bitcoin Treasuries. D'accord? Donc, une société qui va conserver dans son bilan du Bitcoin. Et pour beaucoup de sociétés qui sont comme ça, qui n'ont même pas l'ambition de le vendre un jour, juste l'ambition de le conserver et d'émettre des actions pour acheter de plus en plus de Bitcoin. Avec le sous-jacent qui était vendu depuis des années et des années par des gens comme Michael Saylor, etc., qui est le PDG de MicroStrategy, c'est que l'argent classique, il va perdre énormément en valeur. Donc, tu émets des actions en argent classique, euros, dollars, etc. Mais ton but, c'est que par action, le nombre de Bitcoin progresse. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Bitcoin per share. Et donc, ce que t'expliquent les gens de stratégie, c'est que oui, il y a de la dilution, etc. Mais ce qui compte, c'est le Bitcoin per share qui est le plus important. Alors, la vérité, c'est que suivant ta dilution, même le Bitcoin per share, il peut ne pas être aussi intéressant que ça. Si on vous le calculez chez Blockchain Group, il a commencé à monter, il est descendu et il est remonté. Je parle bien du blockchain, enfin du Bitcoin par action. Hein. D'accord? Donc il faut diviser par le nombre d'actions qu'il y a, etc. En faisant tous les calculs. C'est très compliqué sur une société qui émet autant de titres, surtout avec des titres aussi compliqués. Il y a des différents types de titres qui sont émis, hein, des titres de dette subordonnés à des actions, etc. Donc qui peuvent être émis et transformés en actions plus tard, etc. Donc il y a plein de choses diverses au niveau bilanciel. Et donc, ton but, c'est vraiment ça. Alors, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que ce que nous apprend les marchés financiers, c'est qu'à chaque fois que tu as un actif, ici, quelle que soit la société, quel que soit le type d'actif, même si c'est de l'or, etc., et que tu as une société au-dessus, c'est-à-dire une holding, généralement, la holding, elle décote sur la valorisation de ses actifs. C'est vrai dans tous les métiers, l'immobilier, les actions, etc., etc. En France, vous pouvez avoir des sociétés qui ont des très, très fortes décotes. Moi, pendant très longtemps, j'ai dit d'acheter une action chinoise, on peut le dire, parce que maintenant, on n'est plus, enfin, on l'a encore en portefeuille, mais elle n'est plus dans nos targets d'achat. Mais c'était une action qui était des Pays-Bas. Prosus, on l'a acheté à 30, etc., même un peu en dessous. On l'a acheté tout le temps de 2023-2024. D'accord? Et c'est la holding qui détient Tencent. Enfin, une part prépondérante du capital de Tencent. Et ça s'était payé jusqu'à moins 50% sur la valeur de ces actions Tencent. Sans compter tout le reste qu'ils ont à côté, parce qu'ils n'ont pas que Tencent. Donc, généralement, une holding, c'est décoté, voire très fortement décoté. Depuis que Stratégie existe, les holdings détentrices de Bitcoin ne sont pas décotées, mais elles sont surcotées. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une holding qui va détenir 1000 Bitcoins, eh ben, on va la valoriser comme si elle en détenait 3000 ou 2000, ça va dépendre. La surcote est variable, d'accord? Donc, ça, historiquement, en bourse, c'est un peu une hérésie. Ça peut durer, pour plein de raisons. C'est des constructions de mécanismes d'action. Par exemple, sur stratégie, le fait est que, en fait, les shorts n'arrivent pas à shorter la valeur parce qu'il y a de plus en plus d'acheteurs. Comme les acheteurs font ce qu'on appelle des short squeeze, ça amène la valeur plus haut. Comme stratégie émet souvent beaucoup, beaucoup d'actions, bah, du coup, ils rachètent des bitcoins. Donc, du coup, le bilan s'équilibre et enfin, c'est assez compliqué de se mettre contre.
Mais un jour, ça pourrait se dégonfler. Et en tout cas, il n'y a rien dans le bilan de stratégie à l'heure actuelle. Et on est bien sur stratégie, d'accord, la plus grosse, qui vous garantit quand vous achetez du stratégie à l'heure actuelle. C'est-à-dire la valeur nette de la société, elle n'est pas au prix de la market cap actuelle. Enfin, market cap plus dette, donc on appellerait ça VO. D'accord? Hmm. Et ça, si tu veux, alors après, tu peux dire que sur stratégie, il y a quand même toute la partie logicielle. C'est quand même une société qui faisait du logiciel depuis longtemps, qui a fait un pivot logiciel tout ça, qui a une activité, etc. C'est le cas aussi un petit peu de chez Blockchain Group. Tu as une petite activité qui existe. D'accord? Il est Elle fait rentable? un. Il est rentable? Non, non, Voilà. Ok. non. Elle est pas rentable. Elle n'était pas rentable en 2024. Il y a peu de chances qu'elle le soit en 2025, même s'ils ont beaucoup restructuré, etc. Donc, c'est une activité qui est non rentable. Alors que chez MicroStrategy, quand ils ont initié le pivot, l'activité était bon an, mal an, quasiment rentable, à peu de choses près. Elle affichait une rentabilité négative, mais c'est parce que les systèmes de licence aux États-Unis permettent aux acteurs du logiciel d'afficher des rentabilités négatives en bas de bilan, mais de générer du cash. C'est la magie de la comptabilité américaine, ce qui est moins possible en comptabilité française, même si ça l'est un petit peu, et plus globalement en comptabilité européenne. D'accord? Hmm. Ça, c'est l'aspect initial. Donc, quand nous, on a commencé à étudier la valeur, ils étaient au tout début de ce pivot. Rien ne garantissait qu'ils allaient réussir à le faire comme ils l'ont fait. Maintenant, si tu veux, ils ont fait rentrer Adam Back, qui est un des gros noms Bitcoin, qui a cofondé, enfin, plutôt fondé Blockstream. Ils ont fait rentrer le fonds qui est lié à Adam Back et qui a financé Blockstream, qui s'appelle Fulgur, d'accord? C'est des Russes à la base qui ont fait beaucoup d'investissements dans les startups technologiques russes et qui maintenant sont recentrés dans le monde de la crypto. D'accord? Donc, ils ont fait rentrer des grands noms. Ils ont fait rentrer aussi le premier fonds français qui a investi dans Bitcoin, qui est un ancien de chez Natixis et qui s'appelle Toba. D'accord? Après, je vous invite à aller voir les performances des fonds de Tobam versus les performances de Bitcoin sur les 10 dernières années parce que Tobam, les fonds, ils ont été créés, je crois, les premiers en 2015 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez récent. Vous verrez que la performance valait mieux être exposée directement à du Bitcoin qu'à des fonds de Tobam. Mais il y a des notions de ils ont une volatilité maximale parce qu'ils sont dans des phénomènes de fonds qui leur permettent pas de faire juste être exposés à l'actif sans avoir des sécurités. Ce qui est normal pour un fonds qui va être vendu à des institutionnels, etc. Donc, il y a quand même des raisons derrière. Donc, ils ont réussi à très bien se lier, mais quand nous, on l'a dit, ils avaient moins d'une cinquantaine de bitcoins. Donc, ils venaient tout juste de commencer et rien ne garantissait que ça allait s'installer. Ils disaient d'ailleurs que c'était la première société européenne à le faire. C'est pas tout à fait vrai. Dans les pays nordiques, tu as des sociétés qui l'avaient fait. Tu as des sociétés qui l'ont fait avant aussi. Alors, est-ce qu'elles s'appelaient des Bitcoin Treasuries Company? C'est assez compliqué parce que tu as des sociétés nordiques qui le faisaient dans les années 2021-22, mais ce nom de Bitcoin Treasuries Company, c'était vraiment tout nouveau, donc tout le monde n'appelait pas ça comme ça, etc. Ils ont réussi un joli marketing, tant mieux, et ça a propulsé l'action, tant mieux pour ceux qui sont propriétaires de l'action. Mais à l'heure actuelle, vous valorisez l'action de manière décorrélée de sa détention de Bitcoin. Alors, à l'heure actuelle, les personnes qui achètent cette action, pourquoi elles achètent du blockchain group? Elles veulent acheter du Bitcoin ou elles misent sur le fait que la société développe des activités tierces, Il y a, annexes? il y a deux raisons. Il y a une raison qui est absolument invalable, c'est celle de dire je veux acheter du Bitcoin, mais je veux le mettre dans le PEA et c'est le seul moyen de faire. Les ETP vont permettre d'arriver. D'autres sociétés en Europe détiennent du Bitcoin et ont une surcote par rapport à leur détention de Bitcoin qui est largement plus faible, voire même une décote par rapport à leur détention de Bitcoin. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. D'accord? Donc ça, c'est à mettre de côté, sachant en plus que tant que vous restez en crypto-monnaie, vous n'avez pas de taxation. D'accord? Donc, si vous voulez, le fait d'être dans le PEA, à part le fait de se dire qu'au lieu de payer 30, je vais payer 19,6, donc on gagne 11. Mais bon, voilà. Et la plupart des gens après, c'est parce que la société, elle monte et ils croient au fait que d'autres gens vont acheter plus cher les actions, ce qui va permettre à la société d'acheter des bitcoins et donc ce qui va faire monter ce que je disais au début, c'est-à-dire ce bitcoin par share va monter parce que même si vous l'achetez à 3 et que par exemple il y a un bitcoin dans la société, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter à 5 et donc celui qui va l'acheter à 5, bah, ils vont racheter des bitcoins, donc ça va augmenter, augmenter et avec le temps, vous l'avez acheté avec une surcote, mais comme tout le monde l'achète avec une surcote, bah, votre surcote elle se gomme
au fur et à mesure qu'ils achètent des bitcoins. Mais là, la surcote, elle est quand même importante. Si on prend la dernière publication, d'accord? Je vous Hmm. mets dessus. Donc, la dernière publication, c'est vraiment le dernier achat de bitcoin, hein. Vous voyez? 11 millions, hein, et ils poursuivent leur stratégie. Donc, ils vous disent qu'ils ont exactement le nombre de bitcoins qu'ils ont, tac, 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 augmentation de capital, hop, c'est un peu plus. On est plus dans l'entour des 1700, quelque chose comme ça. Ouais, un tout petit peu plus, mais normalement, ils te le disent combien ils en obtiennent. Je crois que c'est dit peut-être un tout petit peu en dessous. Émetteur, ça c'est la caractéristique de l'émission. Hop, avant, après, non, ça c'est les capitaux propres. Tout. Bah, dans celle-là, ils ne te le disent pas, mais on est aux alentours des 1800 à peu près. Euh, donc voilà. Mais ce qui va compter, c'est ici. Vous voyez, vous êtes à 134 millions de titres. Et à émettre, vous êtes à 320. Alors attention, ceux qui sont contre Blockchain Group, n'allez pas me multiplier le prix de l'action par 320. Parce que tout ce qui est potentiellement émis à émettre n'a pas permis encore d'acheter du Bitcoin. D'accord? Donc, il faut calculer avec le chiffre que vous avez ici, qui ont déjà été émises. D'accord? Et pas sur la base totalement diluée. Donc, si on fait le calcul, à ce soir, on est à peu près 134 millions. D'accord? Et il y a un peu plus de 1800 bitcoins. Je vais être généreux, je vais en mettre 1900. D'accord? Comme ça, on est un peu au-dessus et vous vous rendrez compte de la surcote que ça représente. D'accord? Donc, je le calcule avec la calculatrice. Donc, je fais donc, hop, 1900 BTC, on est à combien en euros aujourd'hui? Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est à 91 000. D'accord? 91 130. Donc ça fait 173 millions de Bitcoin. D'accord? Hmm. 173. L'action, elle vaut 4,12. Donc je fais mes 134, 460 000. D'accord? 134, 460 000 actions, enfin 134 millions 460 000, hein, multiplié par 4 points, on a dit, c'est combien le prix d'action aujourd'hui? C'est 12. 4,12. D'accord? Hop. Ça fait 553 millions. Donc ça veut dire que vous payez quasiment 3,5 fois le prix de votre Bitcoin. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire, l'activité résiduelle de Blockchain Group, elle a une valeur. Et vous pouvez aussi vous dire que comme Blockchain Group est une société qui existe depuis longtemps, hein, mais qui s'est rebrandée plusieurs fois, hein, parce qu'au début, c'était une régie qui faisait de la publicité qu'on appelle au lead. Après, c'est devenu une DMP qui s'appelait Makazi. Après, c'est redevenu Lead Media. Après, dans les années 2021, ça s'est rebrandé Blockchain Group et ça a créé des produits liés au blockchain, etc., dont une société qu'ils avaient cotée et qui valait 100 millions et qui en moins de 18 mois a fait faillite, qui s'appelait Anyblocks, d'accord, à l'époque, et qui vendait des services pour créer des smart contracts, etc. Donc tout ça a généré des pertes. Et en France, on a un principe, quand on a fait des pertes sur l'historique d'une société, ça peut venir en moins des bénéfices futurs qu'on va Oui, faire. déficit fiscal. Mais ça, oui. Mais en gros là, si je comprends bien, Même en valorisant le déficit fiscal, tu achètes 3 fois le prix des bitcoins. ouais, tu achètes 3 fois et demi, donc c'est comme si tu Non, 3 si tu valorises le déficit fiscal. Trois et Allez, demi si tu le valorises pas, 3 si tu le ok. valorises. 3, on est gentil. Ok. 3, ça veut dire que c'est comme si tu achetais pour 100 euros d'un ETF or et on te dit, bah, tu détiens un tiers d'or, C'est réellement. ça. Et 3 fois le prix. Ok, ok. Donc, Donc même si tu veux, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent des actions supérieures à ton prix d'achat toi ou au prix d'achat actuel pour que la surcote, elle se comble. Et là, on parle vraiment 100% des actions déjà émises, c'est-à-dire du cash qui est déjà rentré dans la société et qui a déjà permis d'acheter des bitcoins. On ne parle pas des futurs. hmm, D'accord? Et sur les futurs, vous en avez 323 millions, donc ça va dépendre à quel prix les actions vont être émises. Vous avez des titres qui sont des titres qui, par exemple, vont rien vous rapporter là-dedans. Parce que, par exemple, vous avez l'onglet Actions gratuites. D'accord? Actions gratuites, ça va juste vous faire descendre le nombre de bitcoins par action. Parce que la société, elle ne les vend pas, ces actions-là.
elle les donne à son management. Donc là, au cours actuel, ils font cadeau de 8 millions d'euros à leur management pour une société qui était quasiment en faillite il y a Ah, moins d'un an. hmm. Voilà. C'est du Enfin, n'importe quoi. Ouais, n'importe. Non, enfin, mais à ce tout moment-là, travail mérite salaire, enfin, mais à ce moment-là, n'importe quelle société change son nom. Voilà, elle est cotée en bourse, elle a du cash, elle a de la trésorerie, elle change de nom, elle achète des bitcoins, elle arrête son activité et elle fait la même chose. En fait, n'importe quelle société peut faire la même chose. c'est ce que tu vois actuellement dans le marché français se faire. C'est-à-dire que si je vais là, tu l'as chez Blockchain Group, ça monte. Et du coup, ça a provoqué la même chose chez d'autres sociétés. Tu vas par exemple sur une société qui s'appelle Entre Particuliers. Eux, ils ont décidé d'acheter de l'Ethereum. Donc, c'est une autre crypto-monnaie. Voilà. Même histoire. Et regarde, c'est à chaque fois des sociétés qui ont déjà vécu des spéculations extrêmes et qui après se sont effondrées et où les gens ont possiblement tout perdu s'ils n'ont pas vendu en temps et en heure. Là, Là, on là, l'a là. On là, a aussi. c'est intéressant parce qu'on a à peu près le même mouvement. Si tu regardes la société cotée aux alentours des 50 cents, Ouais, c'est ça. Et, 6, ouais, ouais, donc ça fait plus de x10. Ouais. et là, tu as la même chose chez BD Multimédia. Et BD Multimédia, c'est assez comparable à Blockchain parce qu'en 2021, ils avaient fait la même chose, mais sur les NFT. Ils s'étaient rebrandés en société qui faisait des NFT. C'était monté jusqu'à 17. Ça venait, tu vois, de 1 euro, etc. Et là, c'est pareil. Ça venait de 1 euro et c'est monté jusqu'à 12. Et leur but, c'est de devenir une BTC Treasury Company. Exactement la même chose que Blockchain Group. Donc le problème, c'est qu'acheter des BTC, n'importe qui peut le faire. Bah oui. Alors, on peut dire que Blockchain Group, là où ils ont été plus intelligents, c'est qu'ils ont quand même un gros fonds qui s'appelle Fulgur qui est derrière, qui est un gros financeur, hein, parce que Fulgur, c'est pas non plus n'importe qui. Hein. Vous voyez, je vous ai mis le portefeuille d'investissement de Fulgur ici. Hein. Donc, c'est une société qui date de 2019. Et vous voyez, vous avez leurs investissements. 40 millions sur Meanwhile, 58 millions sur Signun. Vous voyez, et surtout, ils ont massivement investi dans Blockstream, qui est la société d'Adam Back. Donc, vous pouvez vous dire que voilà, c'est plutôt pas mal. Mais il faut quand même se dire que là, le capital, c'est quasiment que ces gens-là maintenant. Parce que Fulgur, c'est 45% du futur capital en base diluée et Adam Back, c'est 10%. Donc, la majorité du capital est détenue par des affiliés de Blockstream. D'accord? Hmm. Et les autres sont négligeables dans le calcul. Donc, quel va être leur but? Comment ils vont travailler? Comment ils vont avoir les actions sur le temps long? Comment ça va se passer, etc. C'est difficile de le dire. Voilà, Ouais, hein, dans la finance, il n'y a que des requins. ouais, là, les fonds là, qui détiennent une grosse partie du capital de Blockchain Group, c'est lié à des obligations convertibles ou ils sont vraiment rentrés au capital en direct? Non, non, c'est des obligations convertibles pour la plupart. D'accord. Donc en fait, ils ont converti leurs obligations et peut-être que là, ils cherchent une porte de sortie. Parce que j'ai regardé, tu as quand même pas mal de flottants, tu as de la liquidité dessus, tout le monde ne peut pas sortir au même moment. J'ai Pour le vu moment, beaucoup d'émissions d'obligations convertibles euh, ont été ensuite vendues. Donc voilà, mais certainement que là, à l'heure actuelle, ils veulent juste liquider les titres et plus l'action fera le buzz et plus les particuliers paieront. bah, Tu crois? après, tu le verras quand à l'AMF, il y aura des indicateurs enfin, quand on passe certains caps en termes de détention d'une société, on est obligé de le publier. Pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de publications qui indiquent qu'ils sont tous massivement vendeurs. Mais si on commence à le voir, là, ça sera un sauf qui peut généraliser. Et ça peut arriver. J'ai pas dit que ça va arriver, j'ai dit que ça peut arriver. Mais quand tu payes 3 fois l'actif qu'il y a derrière dans la société, on est quand même sur une charge de risque qui est importante. Ça n'enlève rien à la stratégie que les dirigeants ont fait, qui ont une stratégie d'accumulation de Bitcoin qui a été extrêmement rapide, qui a été extrêmement bien faite, etc. Mais à part faire confiance dans ces dirigeants sur le fait qu'ils vont être capables de mener encore à bien cette stratégie plus loin et que la décote, elle va se masquer par l'émission de nouvelles actions à des prix qui sont plus élevés, il n'y a rien qui vous indique avec une certitude que ça va bien se passer. Et si demain, ils n'arrivent plus à émettre, l'activité opérationnelle de la société ne suffit pas à vivre. Ouais. Ça, Bah, c'est clair. oui, puisqu'ils perdent de l'argent. Voilà. Alors, ok. Donc, ton avis toujours négatif sur le titre. Maintenant, tu m'as parlé tout à l'heure d'une société qu'on peut comparer à Blockchain Group, si ce n'est que
on a la possibilité d'acquérir du Bitcoin, pas 3 fois le prix du Bitcoin, mais à un prix en dessous, avec une décote. Oui, alors, c'est une société qui est allemande, d'accord? C'est un exchange crypto, un tout petit exchange crypto allemand, donc avec une activité qui est rentable quand les périodes d'échange de crypto sont hautes et qui perd de l'argent à d'autres moments, mais très peu d'argent, d'accord? Donc déjà, on est sur une activité qui est assez rentable et qui a une valeur, d'accord? C'est des gens qui ont acheté des cryptos en 2017, 2016 et 2018, d'accord? Donc qui ont acheté il y a très longtemps. Donc ils sont dans la crypto depuis très longtemps. C'est pas comme les dirigeants de Blockchain Group. Même si les dirigeants de Blockchain Group, il y en a beaucoup qui sont des nouveaux, qui sont quand même là dans la crypto depuis longtemps. Mais on va dire que le pivot de la société, il a été fait récemment et que le top management de la société, et ben, Pascal Chevalier, par exemple, qui est dans la société, il était déjà là quand c'était Blockchain Group et qui vendait du conseil en stratégie autour des blockchains et autour des smart contracts. Il était encore là quand ça s'appelait l'Inmedia ou quand ça s'appelait Makazi. Enfin, ça fait longtemps qu'il est là. D'accord? Mais ils ont ramené des nouveaux acteurs, le nouveau PDG, le Adam Back, par exemple, etc., qu'ils ont ramené. OK? Mais nous, ils sont là depuis 2017 sur la société dans laquelle on investit, avec le même actionnaire majoritaire dans la société. Donc, il y a quand même une certaine stabilité, même si le top management a un petit peu changé. Voilà, récemment, par exemple, les top managers de cette société, ils sont partis dans comment ça s'appelle, dans l'exchange crypto qui a été cofondé par Peter Thiel il y a quelques années. D'accord? Donc voilà, donc forcément, bah, ils ont dû recruter des nouvelles personnes, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a 366 millions de valeur de crypto pour 205 millions de valeur de market cap. Et la dette que vous avez, il y a 106 millions de dettes sur cette société-là, mais 103 millions de dettes, ce n'est que de la dette fiscale qui est due à la plus-value, parce que comme ils ont acheté des cryptos il y a plus de X années, d'accord, ils ont une énorme plus-value latente et ils sont obligés de générer dans leur bilan Oui. l'équivalent de d'IS qu'ils devraient payer s'ils vendaient les crypto-monnaies à l'instant T. Mais s'ils ne vendent pas, ils ne vont pas générer cette imposition. D'accord? D'accord. Et même si on générait cette imposition, tu achètes 20 à 30% moins cher que ce qu'il y a en crypto-monnaie. Et dans les 366 millions de crypto-monnaies, tu as en gros 325 millions, c'est des bitcoins, et le reste, à 90%, c'est de l'Ethereum, et après, tu as un petit peu d'XRP, etc., etc. Donc décote 30%. Des cotes instantanées, 30%, sans valoriser l'activité d'exchange, qui Qui pour est moi rentable. vaut au minimum une vingtaine de millions, on va dire. Donc si Qui est tu rentable. valorises l'activité d'exchange et que tu vendais l'activité opérationnelle, la décote, elle serait sûrement aux alentours des 40-45%. Et D'accord. c'est éligible au PEA, exactement comme Blockchain Group, parce que c'est une valeur allemande, cotée sur le Xetra, donc sur la bourse allemande. Donc tu as tous les droits de le mettre en PEA. Ok, donc à l'heure actuelle, à chacun de faire ses recherches, mais enfin, les personnes qui nous regardent ont la possibilité d'acheter Blockchain Group en payant 3 fois le prix du Bitcoin, ou ils peuvent accéder à du Bitcoin décoté avec une décote de 30%, Bitcoin et Ethereum principalement, via la société que tu recommandes. Et j'en profite pour dire que ce rapport, il est gratuit, il est téléchargeable en description de la vidéo. C'est une recommandation qu'Arthur, initialement, a adressé à ses abonnés payants, donc à son service payant, mais voilà, vu les retours par rapport à notre précédente vidéo et les personnes qui revenaient vers nous en nous disant, mais oui, mais vous proposez aucune solution, vous avez aucune alternative, on a voulu mettre à disposition ce rapport gratuitement à titre exceptionnel avec l'analyse détaillée de la société en question, le code ISIN, etc. Pourquoi? Parce que on sait comment ça se passe quand les particuliers se ruent sur un titre d'une société dont les fondamentaux ne sont pas bons. On se souvient tous, ou en tout cas pour les personnes qui nous regardent et qui boursicotent depuis plus d'une dizaine d'années, tous les dossiers Cybergun, Oplata, pour ceux qui voulaient acheter de l'or et se positionner sur une minière, tout le monde nous disait Oplata, c'est éligible au PEA, au PEA. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Donc, bah, je vous invite à lire ce rapport et puis de toute manière, ce sera à vous après de juger le pour et le contre. Surtout, mettez des commentaires à cette vidéo. Je vous invite à mettre des commentaires sur le fond et posez vos questions. Si vous êtes actionnaire de la société et si vous souhaitez conserver vos titres, très bien, mais n'hésitez pas à nous pousser dans nos retranchements et nous poser des questions et Arthur se fera un plaisir d'y répondre. Bah, Euh,
Déjà, on peut aller répondre un peu rapidement à ce qui a été posté la fois d'avant sur la vidéo, si tu veux. Ça, c'est possible. En Sachant trois qu'une minutes, partie. Oui, en 3 minutes, si tu veux. 3 minutes chrono. Voilà, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est la vidéo. Et si vous répondez, moi, je peux répondre à la prochaine fois. Alors, je vais zoomer parce que j'ai des problèmes de vue, donc excusez-moi, mais voilà. Alors, on va dézoomer un petit peu parce que sinon, on n'a pas les. Ouais, c'est ça. Sinon, j'aurais pas les commentaires. Hop, 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 ici. D'accord? Donc, vous voyez, bon, prévenir des risques, c'est bien, mais comprendre le business model, c'est mieux. Bon, je pense que ça fait depuis 2010, 2009, enfin plutôt, ouais, plutôt 2010, 2011 que je fais des crypto-monnaies. Je pense que je comprends assez bien. Voilà. T'as même miné des cryptos très tôt. Oui, à l'époque, on pouvait en miner avec un ordinateur portable, hein, donc voilà. Bon, un visionnaire, ça c'est un peu, il y a pas de, Hein. voilà. Elle a mal vieilli, bon, ça c'est pareil, hein, on reviendra dans quelques mois, etc. Hein. Bon, le fait qu'elle est montée et que on se moque parce qu'elle est montée, c'est facile de refaire l'histoire après coup. Bon, et ce qui compte, c'est quand même la consistance. Hein. Moi, je dis souvent, l'investissement, c'est un marathon. Le but, c'est pas de faire un coup, une fois, une année et disparaître. Regardez le nombre de gens qui ont fait des fortunes et qui ont fait des très bons coups en 2021 avec le Covid et qui maintenant ont disparu, voire ont même cramé leur compte. Je peux vous assurer que nous, on en voit beaucoup dans les clients. Voilà, parce que quand le marché était tout feu, tout flamme avec le Covid, qu'il y avait plein d'argent qui tombait et qu'on achetait n'importe quelle société, ça montait. Voilà, y compris des sociétés, des fois, qui faisaient des tests, etc. Moi, je me souviens, les clients, à l'époque, je m'étais en garde contre une société qui s'appelait, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Novacite, d'accord? En disant qu'il fallait privilégier Eurobio en face. Bon, Eurobio, ça a fait l'objet d'une OPA quelques années plus tard, quasiment au plus haut, voire au plus haut. Et Novacite, c'est au fond du trou. Donc, si vous voulez, la qualité, dans le temps, ça se retrouve. Bah, Euh, surtout dans la précédente vidéo, tu recommandais à l'achat trois titres, dont Exai Technologies, anciennement Groupe Gorgé, et le titre a fait x5. Hein. Personne t'a remercié pour ça. ouais, Euh, Lumibird aussi, qui a fait un peu plus à peu près de x2, je crois, ou un tout petit peu moins, je ne sais plus. Voilà. Bon, voilà. Bon, là, toujours d'actualité, la société a 620 BTC, donc vous voyez, bon, c'est l'accumulation massive de BTC, mais au prix d'une surcote qui est extrêmement élevée. Donc, à vous de choisir si vous pensez que cette histoire va continuer assez longtemps pour que ça soit rentable pour vous. D'accord? Bon, donc voilà, bon, ça, c'est le prix aussi. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Je pense que vous n'avez pas compris la méthode de The Blockchain Group. Bien sûr que si, j'ai compris la méthode. Après, on peut générer et se dire que sur 5-10 ans, le Bitcoin par action va tellement monter qu'on s'en fout de payer une surcote maintenant parce qu'on voit dans 10 ans. Le problème, c'est que généralement, faire des scénarios sur la comète à 10 ans, c'est pas vraiment quelque chose de très rentable en bourse. Moi, je sais que par expérience, les scénarios sur 10 ans, j'en ai lu beaucoup sur des sociétés technologiques dans les années 2021, etc. La plupart, ils ont mal vieilli quand même. Donc mhm. faites attention sur le temps long, c'est toujours un peu compliqué. C'est comme ceux sur Tesla qui nous disent, vous valorisez pas une société de voitures, mais vous valorisez une société de flotte de voitures pendant 25 ans. Ouais, enfin, est-ce que c'est eux qui vont gagner ou est-ce que c'est Google qui va gagner avec Waymo ou est-ce que c'est Baidu qui va gagner avec Apollo Go? Si vous voulez, tout ça doit rentrer quand même dans votre réflexion au niveau de la valorisation. Sinon, on achète n'importe quel concept stock, n'importe comment, sans faire attention. Si vous le faites en trading, c'est différent. Moi, je parle purement d'un point de vue d'investisseur, pas de trader. Je fais pas de trading. Je laisse ça à Mathieu chez nous qui fait ça très bien. Moi, les courbes, les machins, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bilans, ce que va faire la société, comment elle va le produire. Pour éviter la taxe de 30%, ça j'en ai déjà parlé. La société allemande, ça vous permet d'éviter la même chose, sauf que vous achetez une décote au lieu d'acheter une surcote, d'accord? Et qu'en plus, vous avez une activité opérationnelle qui est rentable. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, éviter l'imposition, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Ça doit jamais être le gâteau. Si c'est le gâteau, vous êtes celui qui va acheter le Pidel merdique parce que À ça lui permet Grenoble, d'économiser de l'IR. du Pinel à surpayer à Grenoble, dans un endroit où il n'y a pas de demande. Ouais, on a eu ce genre de retour. Ouais. Voilà, Fiscal, faut s'en méfier parfois. donc, vous m'auriez dit, Blockchain Group est avec une décote. Et en plus, je peux l'avoir ou à l'équilibre. On achète le prix des bitcoins. Mais ça me permet d'avoir des bitcoins dans le PEA et de passer ma potentielle plus-value de 30% quand je reviens de bitcoin à euro à 19,6 parce que je suis dans le sein du PEA depuis plus de 8 ans. J'aurais dit, pourquoi pas? Hmm. D'accord? Mais là, l'argument, il n'est pas valide parce que la surcote est telle que ça fait pas de sens.
D'accord? Bon, alors on a quand même quelques gens qui nous suivent depuis longtemps et qui trouvent que je suis pas trop con. Hein? Bon, la fumisterie, bon, moi je laisse qui veut dire ça. Hein. Sur ELF, qui est un peu mon produit fétiche chez Agora, on fait mieux que le Nasdaq. Donc, en étant investi à 100%, en ayant une diversification, etc., on n'a pas juste quatre valeurs ou que du Bitcoin. Donc, forcément, on a fait mieux que le Nasdaq, etc. Donc, Il je nous pense reste une que minute. je remplis plutôt bien la chose. Bon, vous voyez là 620 Bitcoin, donc bon, toujours la même histoire. Bon. Et ils ont largement fait évoluer la trésorerie. Donc ça, c'est quelqu'un qui est un petit peu honnête parce qu'il dit, est-ce que ça change, d'accord, le fait d'avoir fait évoluer la trésorerie, etc. Un petit peu, d'accord. Donc voilà. Et après, le reste, il y a ça aussi qui est intéressant. Meet n'est pas un distributeur, mais un fournisseur. Alors oui, si vous voulez, hein. Le distributeur, Là-dessus. c'est Enedis, et voilà. Parce que c'était la troisième société qu'on conseillait. Et regardez, il y a 4 mois, c'était avant les résultats, et ça a dû faire, je sais pas, 30%, quelque chose comme ça aussi, mine. Donc globalement, on conseillait trois valeurs, les trois ont progressé, et on disait de pas acheter du blockchain group, et ça a super progressé. Je ne pense pas qu'on ait été très mauvais non plus. En tout cas, si tous ceux qui passaient sur BFM étaient aussi mauvais, il y aurait que des Français riches, quoi. C'est ça. Bah écoute, je te remercie Arthur. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires à la suite de cette vidéo et télécharger le rapport qui est gratuit en description de la vidéo, à travers lequel vous pourrez acheter une valeur éligible au PEA qui détient des cryptoactifs, mais vous pouvez les acheter avec une décote de 30% et non pas payer 3 fois son prix. Voilà. Merci Arthur, salut. Merci à vous.